Bonjour à tous, en français, l'expression une victoire à la Pyrrhus permet de qualifier un succès qui a été chèrement acquis. Mais alors du coup, qui est Pyrrhus et qu'est cette fameuse victoire? Je vous propose de le découvrir maintenant. Au IIIe siècle, avant ce bon vieux JC, Rome a réussi à faire plier une grande partie de ses adversaires dans le centre de l'Italie. Dorénavant, le Sénat romain se concentre alors vers le sud de la botte italienne, là où se trouve ce que l'on appelle la Grande Grèce, avec sa multitude de colonies grecques, comme par exemple Tarente. Si je prends Tarente, ce n'est pas pour rien, c'est que cette cité a un accord avec Rome interdisant la navigation au-delà du cap Lacinium aux navires romains. Alors imaginez la grande surprise des Tarentins quand ils aperçoivent un beau matin de l'an 282 avant Jésus-Christ apparaître au large des galères romaines. Un tantinet agacé par la situation et un peu soupolé, les Tarentins vont alors expulser manu militari les intrus. Rome a bien tenté d'envoyer un ambassadeur qui sera tout aussi bien reçu que leur galère, mais ce qu'ignorent les Tarentins, c'est qu'ils viennent juste de donner un excellent casus belli à Rome, dont les légions sont déjà en marche. C'est là qu'entre en jeu Pyrrhus, le roi des Pires, qui se voit déjà comme un futur Alexandre le Grand et décide de répondre présent à l'appel des Tarentins. Il va alors mobiliser une armée de plus de 20 000 hommes, avec dedans 20 éléphants de guerre. De son côté, Rome n'est pas inactive non plus. Elle mobilise 8 légions et en donne une partie au consul Publius Valerius Laevinus, qui a pour ordre de marcher sur Tarente et de repousser Pyrrhus, qui débarque en Italie en moins 280. C'est donc non loin d'Héraclée, et plus précisément sur les bords du fleuve Siris, que les deux armées se font face. Sur la rive est se trouve alors Pyrrhus et ses 30 000 hommes. Sur la rive ouest, c'est Laevinus et ses 35 000 soldats. Pour Pyrrhus, l'idée est assez simple, rester sur ce côté du fleuve pour forcer les Romains à le traverser et les gêner dans leur mouvement. Pas de chance pour lui, les Romains vont effectivement franchir le fleuve, mais en bon ordre. Immédiatement, leur cavalerie va attaquer l'avant-garde de Pyrrhus. La cavalerie grecque contre-attaque et parvient à repousser son homologue romaine. D'ailleurs, dans cet affrontement, le roi des Pires a même bien failli y laisser la vie. Ceci va permettre de laisser le temps au reste des forces de Pyrrhus d'entrer dans la bataille. Et ça y est, les fameuses phalanges grecques vont affronter les non moins célèbres légions romaines. Les phalanges de Pyrrhus vont réussir à percer les lignes romaines à plusieurs reprises et même à les forcer à la retraite. Cependant, ces formations, elles sont beaucoup moins mobiles que celles des Romains. En effet, si les Grecs ne veulent pas être débordés par les légionnaires, ils n'ont pas d'autre choix que de rester dans leur formation et ainsi n'arrivent pas à les poursuivre efficacement. De plus, les Romains, bien plus mobiles, arrivent à contourner les phalanges et menacent gravement leurs flancs. Voyant la situation lui échapper, Pyrrhus va leur faire jouer cette dernière carte, une carte dont les Romains ignorent même l'existence. En effet, il va décider d'envoyer ses éléphants sur le champ de bataille. À la vue des pachydermes, chevaux et humains sont effrayés. C'en est trop pour les armées romaines, qui ce coup-ci battent en retraite. Les Grecs, qui poursuivent, franchissent le fleuve et s'emparent ainsi de leur camp et de leur bagage. Mais alors, d'où vient le rapport entre cette bataille et l'expression donnée en début de cette vidéo? Tout simplement le nombre de pertes subies par Pyrrhus. En effet, si on en croit les historiens gréco-romains, il aurait mis hors de combat 15 000 soldats romains, mais en aurait perdu pas moins de 13 000, ce qui est relativement énorme. Si on se base sur ce qu'a dit Hieronymus de Cardia, un contemporain de cette bataille, on serait plus sur 7 000 Romains mis hors de combat pour environ 4 000 Grecs. D'ailleurs, la postérité va retenir cette phrase qu'aurait dit Pyrrhus: encore une victoire comme celle-ci, et c'en est fini de moi. Et une seconde victoire, il va y en avoir une. Malheureusement, le roi des Pires décide de partir pour la Sicile afin de casser du Carthaginois, et tout ce retard cumulé va permettre aux Romains de former de nouvelles troupes,
y peaufiner leur stratégie et ainsi changer le cours de cette guerre. Cet épisode est terminé et le flambeau est désormais entre vos mains. Pour info, je vais maintenant essayer de m'astreindre à sortir au minimum une vidéo tous les 2 mois. N'hésitez donc pas à me rejoindre sur YouTube ou sur Facebook et je vous dis à bientôt.